Salut tout le monde, c'est Marjo. Alors, première vraie vidéo sur cette chaîne. On va commencer par le commencement, tout simplement, le diagnostic. Nous sommes en novembre 2011, tout allait pour le mieux, j'étais à ce moment-là en études, j'étais aussi en couple. Et puis un beau jour, le système immunitaire, il s'est dit « Oh non, pas encore un rhume, c'est pas vrai. C'est fou ça. Moi on m'avait promis des grosses maladies, des trucs qui attaquent bien, qui sont violents quoi. Et qu'est-ce que je me tape? Je me tape des rhumes, je me tape des grippes, je me tape des angines. Non mais ça suffit quoi. Eh ben tu sais quoi? On va pourrir le système. Pas de problème. Vendetta! Pour les non-initiés à la sclérose en plaques, en fait, c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le système immunitaire qui habituellement s'attaque aux virus tels que la grippe, le rhume, etc., a décidé cette fois-ci de s'attaquer aux neurones du cerveau et de la moelle épinière. Et actuellement, on ne connaît pas les raisons de la venue de cette maladie. On sait que c'est plurifactoriel, mais c'est tout ce qu'on sait. Suite à cette petite rébellion a donné lieu en fait à une vision qui commençait à être trouble. Concrètement, ça se manifestait par des taches au niveau de l'œil droit, avec un espèce de voile, comme si un voile gris était devant l'œil droit, en plus des petites taches. C'était assez désagréable. Donc j'ai été voir mon ophtalmologue qui m'a fait tous les examens possibles et imaginables en termes de tests au niveau de la vue. Au bout de toute une journée d'examen, il m'a dit bah écoutez, va falloir aller à l'hôpital parce que là nous on peut rien vous faire. Donc une fois arrivé à l'hôpital, le pôle ophtalmologique a refait des petits tests et s'en est suivi une demande d'IRM. Lors de mes IRM qu'on m'a fait, les médecins voulaient, dans ce cas précis, trouver des lésions des neurones. Pour ma première poussée, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, tous ces symptômes, ce qu'ont cherché les médecins, c'est savoir s'il y avait des lésions au niveau du nerf optique. Et de cette IRM, s'en est conclu une névrite optique. Hein, donc, comme je disais tout de suite, des taches noire, blanche, chacun son délire, hein, après tout. Chacun ses couleurs, hein, chacun fait ce qu'il veut. Donc pour traiter tout ça, qu'est-ce qu'on a fait? On m'a donné une perfusion de corticoïdes, des bolus qu'ils appellent ça. Et écoutez, 2 semaines s'en sont suivies et à la fin j'avais retrouvé toute ma vue. J'avais plus de taches, j'avais plus de voile, c'était cool. C'était à l'approche de Noël en plus, donc ça va, ça faisait un joyeux Noël. Ensuite, écoutez, on va aller un petit peu plus loin dans le temps. Nous sommes en avril 2012. Cette fois-ci, c'était l'équilibre. J'avais la tête qui tournait à une force telle que j'avais l'impression d'être bourrée. Et en effet, ma démarche s'en ressentait, je titubais, quoi. J'avais vraiment l'air de quelqu'un de complètement ivre. Donc on a été voir un spécialiste de l'oreille interne. Alors je ne me souviens plus du nom de ce spécialiste. Vous m'en excuserez. Si quelqu'un a le nom, qu'il n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera un peu plus de culture générale. Hein. Voilà, donc il m'a fait pareil des examens à son niveau. Et il s'en est suivi que, écoutez, mademoiselle, je peux pas faire grand chose pour vous. De mon côté, je l'ai pas trouvé. Faut aller à l'hôpital. À l'hôpital, hein. Allons-y, c'est parti. Donc on m'a refait un IRM. Cette fois-ci, on me découvre ce qu'ils appellent une vestibulite. Donc c'est pareil, on retourne sur des petits corticoïdes en intraveineuse. Cette fois-ci, ça a mis beaucoup plus de temps à revenir. Ça a mis 5 semaines et au bout de 5 semaines, j'avais encore des petits restes de perte d'équilibre, très léger, mais plus que de normal, voilà. Et suite à ces petits événements, les médecins se sont dit que ça me dit quelque chose, ces symptômes-là, l'équilibre, la vue. On va refaire des examens, je crois qu'il y a une maladie qui traite ça. Donc s'ensuit de nouveau un IRM pour voir de manière générale le cerveau et
la moelle épinière. Alors ça s'est passé, vu que la deuxième poussée s'est passée en avril, le 7 IRM là, je crois qu'il s'est passé durant l'été. Donc je n'ai pas fait qu'un IRM, j'ai fait aussi la ponction lombaire. Je pense que tous ceux qui sont passés par là comprennent cette immense douleur qu'est la ponction lombaire et qu'on te dit mais non, ça fait pas mal, ça fait pas mal. Tu vois ton piercing à l'oreille, bah ça là, c'est pareil. Ah ouf. Ah ouf. On m'a fait aussi des prises de sang parce que bah voilà, il fallait, enfin je suppose que c'est le topo habituel, le petit kit découverte sclérose en plaques, je suppose que ça fait partie des prérequis hein, avant de diagnostiquer la chose. Et donc tous ces examens nous emmènent maintenant en décembre 2012. Joyeux Noël. J'ai donc rendez-vous à l'hôpital, au CHU de Rennes, par un neurologue. Je suis reçue par un neurologue. Et, alors autant vous dire que dans la salle d'attente, psychologiquement, j'en pouvais plus. C'était la panique. J'étais vraiment dans le mal. Enfin, j'en pleurais dans la salle d'attente. J'étais avec mes parents à ce moment-là. D'ailleurs, je les en remercie d'avoir été là ce jour-là. Et on me reçoit dans le bureau. Bah écoutez, madame, au vu des résultats que nous avons trouvés, nous sommes dans le regret de vous annoncer que nous ne pouvons donner suite à votre bonne santé. Vous avez une sclérose en plaques. Et étonnamment, par rapport à la salle d'attente où je n'en pouvais plus, où je pleurais, où j'étais apeurée, là, quand on m'a annoncé le diagnostic, je l'ai très bien pris. J'ai été presque fière de moi-même de voir que, ok, ben, je suis malade. Bon, ça s'est pas toujours aussi bien passé par la suite, j'ai pas toujours été aussi sereine, mais ok, je suis malade. Donc on m'a expliqué le pourquoi du comment, on a analysé, enfin on m'a montré les résultats d'IRM. On me dit bah, vous allez devoir prendre un traitement à vie. Voilà. Et on me demande si j'ai des questions. Donc bah, j'ai posé les fameuses questions habituelles. La première, est-ce que je vais en mourir? Alors au vu de l'avancée avec laquelle on a diagnostiqué la chose, non. Très bonne nouvelle. C'était une très bonne nouvelle, ça m'a fait grave plaisir. Parce que bon, hein, faut bien trouver du positif, hein, parce que bon, on t'annonce que t'es malade à vie. Oui, faut voir le positif, tu peux le trouver. Et donc du coup, deuxième question, et pas des moindres, c'était l'une des... Enfin, ça faisait partie des questions les plus importantes. Hein. Est-ce que je vais devoir faire un régime? Et là, elle m'a dit que non. Je pourrais toujours manger mes petits chocolats, mes petits carrés de chocolat par jour que j'aime bien manger. J'ai posé la fameuse question que beaucoup de gens se posent et c'est tout à fait légitime qu'on se la pose. Est-ce que je vais avoir un fauteuil roulant? Est-ce que je vais avoir des difficultés à la marche? Pas forcément. C'est un risque sur 2. Ça va, je peux manger mes carrés de chocolat, c'est bon. C'est bon. On peut pas tout avoir dans la vie, hein. Faut pas en demander trop. Hein. Donc ensuite, il a fallu qu'on me fasse découvrir mon traitement. Donc le premier traitement que j'ai eu, qui est différent de celui que j'ai maintenant, il se nomme Avonex. On m'a expliqué le traitement, on me l'a montré, est-ce que j'avais des questions. Ensuite, on m'a emmené voir un psychologue, parce que bon, excellente journée, excellente nouvelle. Hein. C'est un 17 décembre, on était à 8 jours, à 7-8 jours de Noël, c'est génial. Elle m'a posé des questions sur... est-ce que je m'en doutais? Comment je réagis? Est-ce que je veux me pendre? Est-ce que j'ai envie de pleurer? Est-ce que t'en peux plus? Est-ce que tu remarques bien dans quoi tu t'embarques là? Je me propose un suivi pendant quelques séances au début parce que voilà, c'est le début et je me voyais pas franchement affronter ça toute seule. On m'a parlé aussi, alors c'était le psychologue, il m'a parlé aussi à ce moment-là qu'il existait des groupes de parole. Donc concrètement, pour ceux qui savent pas ce que c'est, sont des séances, alors pour ma part, de 2 heures, où on se réunit à un lieu précis, où il y a des gens qui ont la sclérose en plaques, un psychologue, un neurologue, et l'infirmière régent de la sclérose en plaques. Enfin en tout cas moi, c'est comme ça que ça se passait. J'ai vu une infirmière de la sclérose en plaques, donc c'était elle qui m'avait montré le traitement et puis elle m'a parlé aussi voilà qu'il existait si je voulais des documents qui
qui me permettait d'en apprendre plus sur la maladie. Tiens, d'ailleurs, je vais vous les montrer. Pour avoir ces documents, alors renseignez-vous auprès des professionnels qui vous ont annoncé la maladie. Donc moi, c'était l'infirmière de la sclérose en plaques. Mais en fait, vous pouvez appeler des numéros qui vont vous envoyer des documents. Alors, celui que j'ai bien aimé, celui que j'ai trouvé le plus complet, excusez-moi, c'est celui-ci. La sclérose en plaques pour les nuls. Voilà, l'essentiel de la sclérose en plaques. Ce livre est divisé en 5 parties. Vivre avec la sclérose en plaques, qu'est-ce que c'est que la sclérose en plaques? Pour en savoir plus, voilà. Pour commencer, malgré vous, mais pour commencer, je le trouve vraiment très bien. J'ai trouvé intéressant aussi, par exemple, que cette fois-ci, il me semble, si je me souviens bien, c'est l'infirmière qui me l'a fourni, c'est un carnet de patients. Donc c'est un livre où en fait vous avez des témoignages de gens qui ont la sclérose en plaques, donc ça vous explique aussi un peu voilà comment la maladie fonctionne. Mais il y a aussi surtout des écrits sous une police différente, vous avez des témoignages de personnes qui ont la sclérose, de comment ils l'ont vu, comment ça s'est déclaré chez eux, voilà. Maladie chronique et emploi, hein, parce que bon, maintenant que vous l'avez, elle va vous suivre partout, hein, même au travail. Hein. Voilà, hein, désolé, hein. C'était pas cool, hein, mais bon, voilà. Après, voilà, vous avez des micro-bouquins que vous pouvez trouver dans la salle d'attente, par exemple le CEP et intimité féminine, travail et administration, enfin voilà. Il existe de la documentation. Et même, ne serait-ce que si vous n'avez pas accès à du contenu papier, vous avez ne serait-ce que ce merveilleux outil qui est Internet, qui vous permet, même pour autre que la sclérose en plaques, de vous renseigner sur les maladies qui existent. Il ne faut pas oublier qu'on vit dans l'ère de la communication et du numérique et qu'on a la possibilité justement de se renseigner et de mieux comprendre les choses. La journée est finie, je suis rentrée à la maison et voilà, je ne sais même plus ce que j'ai fait cette journée-là. Je ne me souviens même plus du Noël que j'ai passé, mais voilà, c'était le diagnostic. Ce que je veux dire aussi, voilà, j'entends que cette journée-là, que vous allez la vivre, ce sera pas la pire, j'espère pas, mais ce sera pas la plus cool non plus que vous allez vivre. Ce sera pas simple. Ce sera pas simple, mais d'une certaine manière, et moi j'ai préféré voir la chose comme ça, c'est que on entre dans une grande famille. Une famille qu'on n'a pas choisie, comme notre vraie famille en fait. Mais voilà, vous allez découvrir des gens, des professionnels donc, qui sont certes pas malades, mais qui connaissent la maladie de manière scientifique, qui pourront vous tenir au courant de l'avancée des traitements, de la recherche, tout ça. Et vous avez du coup des patients, des gens comme vous et moi concrètement, ou comme d'autres, qu'on peut voir dans les groupes de parole, qui connaissent ce que vous vivez. À qui, par exemple, fatigue chronique, fourmillement, trouble de la vue, ça leur parlera parce qu'ils savent ce que c'est. Alors, vu que chaque sclérose en plaques est différente, ça ne parlera peut-être pas à tous les patients, mais dans l'ensemble, vous serez compris et vous ne serez pas jugé. C'est ça qui est bien. Ce que je voulais dire aussi sur les réseaux sociaux, il existe des groupes de sclérose en plaques, par exemple. Alors, je vais mettre les noms dans les commentaires des différents groupes que je connais, mais je sais qu'il y a CEP'(A) pour CEPA fini, Association Notre Sclérose, Association Française de la Sclérose en Plaques. Alors je les consulte pas tous, hein, je suis pas partout, hein, mais la Ligue Française contre la Sclérose en Plaques. Voilà, de très bons groupes. C'est pas impossible aussi. Enfin, vous avez partout des groupes qui existent où justement vous pouvez vous faire aider, donc de professionnels, mais aussi d'autres gens qui seront sur le même réseau social et qui en parleront. Des fois, je sais. Alors, je ne sais plus duquel groupe contient ce que je vais définir, mais en fait, il y a un groupe où, par exemple, vous envoyez un message au modérateur. J'aimerais poser la question à la communauté, par exemple, je sais pas, j'ai tel traitement, mais j'aimerais faire un tatouage, est-ce que c'est possible, est-ce qu'il y a des témoignages, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent me répondre? Hop, il envoie de manière anonyme le truc, les gens répondent, enfin les sépiennes répondent, et voilà, enfin, on a, entre guillemets, grosses guillemets, hein, entre grosses guillemets, on a la chance que ce soit pas une maladie orpheline, donc mine de rien, il y a de la recherche, donc
même si c'est pas cool, même si pour l'instant on n'a pas trouvé de traitement pour guérir, c'est que les choses avancent. Et c'est pas une maladie forcément mortelle. Même s'il y a déjà eu des cas de décès, et je pense hélas qu'il y en aura encore, bah, vous n'êtes pas seul. Vous m'avez au moins moi. J'espère au moins vous donner le sourire un petit peu. Et voilà, et puis les choses vont bien se passer. Ayez confiance en l'avenir. Moi, elles se sont très bien passées pour moi. Tout va bien se passer. Gardez la foi. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. On se revoit très vite. C'était Marjo, motivée à plein temps et malade en extra. Salut!